Bonjour à toutes. Aujourd'hui, comme vous voyez l'objet que je tiens dans mes mains, on va parler de ce qu'il y a à l'intérieur de mon sac à main. C'est une question que vous m'avez posée sur Instagram et auquel je vais prendre plaisir à répondre puisque j'ai pas mal peaufiné mon organisation de sac à main depuis que je suis devenue minimaliste, donc depuis 2017, fin 2017. Et dedans, il n'y a pas grand chose. On va commencer la vidéo direct. Déjà pour commencer, mon sac, c'est un sac Léo et Violette, c'est un cadeau de mon chéri. Alors je l'aime beaucoup, en fait je cherchais un sac qui soit vraiment en format idéal. Donc là, ce que j'ai dans mon sac, tout tient, et je voulais qu'il y ait aussi une possibilité de mettre un livre ou un carnet. Parce que j'écris beaucoup, j'y lis beaucoup, pour moi c'était important. Aujourd'hui, je ne vais ni vous montrer le livre ni le carnet, puisque je prends ces objets en cas vraiment où j'ai le temps. Et c'est plus des au cas où j'ai le temps, je vais les prendre. Maintenant, j'ai décidé de prendre juste le nécessaire. Alors le nécessaire, justement, c'est quoi ? Je vais commencer par le plus important, c'est mon portefeuille. Dans mon portefeuille, vous avez pas mal de choses, mais le plus important que je vais vous montrer surtout, c'est ma carte Revolut. Je ne suis pas sponsor par Revolut, mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi cette carte est importante. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux finances perso, donc début 2018, c'était vraiment mon objectif en 2018, de devenir une experte des finances personnelles. J'ai beaucoup suivi l'histoire de Vicky, cette youtubeuse, cette blogueuse québécoise qui avait des dettes, une ancienne accro au shopping, et qui s'est intéressée aux finances perso et qui a remboursé ses dettes grâce au minimalisme. Et elle a une façon de gérer son argent, en fait elle a une grosse pochette, comme une pochette de maquillage, dans laquelle elle a des intercalaires, puisqu'elle va mettre du cash par intercalaire suivant des catégories de dépenses. Esthéticienne, shopping, pour son chat, etc. Moi j'ai exactement fait la même chose, sauf qu'au lieu d'utiliser du cash, puisqu'aujourd'hui on a la possibilité d'acheter de moins en moins en cash, tout ce qui est application, etc., c'est carte bleue. Donc sur ma carte Revolut, en fait, j'ai plusieurs coffres qui me permettent d'avoir des catégories de dépenses. Donc j'ai un coffre budget, un coffre shopping, un coffre économie, un coffre voyage, etc. Quand je vais recevoir en fait mon salaire, ou que je vais recevoir des prestations, je vais mettre toujours 10% de ces revenus en économie. Et après, je vais budgétiser en fait mes économies. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais sachez, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et donc ce portefeuille me permet d'avoir donc ma carte bleue sur laquelle j'ai mes dépenses qui sont catégorisées. Alors dedans, j'ai aussi d'autres choses comme ma carte d'identité. Vous voyez, c'est tout petit, ça tient, il n'y a aucun problème. J'ai également ma carte de mutuelle, ma carte vitale et aussi toujours ma carte UGC illimitée parce que je vais beaucoup au cinéma. Donc voilà, ça c'est pour mon portefeuille, le premier objet que je voulais vous montrer. Ensuite, nous avons toujours... Alors je vais vous raconter une petite histoire, c'est un paquet de mouchoirs. Quand j'étais plus jeune, adolescente, vers 11-12 ans, mes parents m'ont offert le livre de la petite fille modèle. Alors c'est un livre que mon papa avait repéré dans une brocante et il m'a beaucoup marqué parce que même si c'est un petit peu, anti-féministe et un petit peu misogyne, soyons honnêtes, ce livre je l'ai vraiment apprécié parce qu'il y avait plein de petites astuces dedans et notamment cette astuce de toujours avoir un paquet de mouchoirs sur soi. Si t'es enrhumé, t'es content d'avoir un paquet de mouchoirs sur toi, et notamment une petite histoire où c'était écrit qu'il fallait toujours aussi avoir un paquet de mouchoirs sur toi pour si jamais tu voyais quelqu'un qui pleurait dans la rue, pouvoir lui offrir un mouchoir, et c'était un geste d'empathie qui était vraiment très apprécié. Du coup j'ai toujours un paquet de mouchoirs sur moi. Voilà pour le deuxième objet. Le troisième objet, c'est quelque chose qui me quitte jamais de l'année, ce sont mes lunettes de soleil. Et pour justement prendre le moins de place possible, j'ai récupéré un objet qui vient des affaires de mon chéri. C'est une petite pochette en cuir en fait. C'est un étui à lunettes, vous voyez, qui est tout en cuir, qui est fait par Régis Dashman, donc qui est un créateur d'accessoires en cuir. Et voilà, vous voyez, je l'ai juste à les poser comme ça et je les glisse dans mon sac. Ça, c'est vraiment un objet que je ne quitte jamais. J'ai les yeux hyper sensibles, je n'ai pas du tout de problème de vue, mais voilà, j'ai toujours mes lunettes dans mon sac. Évidemment, le quatrième objet, l'objet de la torture et en même temps indispensable, c'est mon téléphone portable. Mon téléphone, je m'en sers énormément. J'ai essayé quelques semaines de m'en servir moins, de vraiment essayer de timer le temps que je passe sur mon téléphone. J'avais réussi à passer quand même de 5 heures par jour à 1h50, ce qui était super. Sauf qu'en fait, je me rends compte que ça sert à rien de se culpabiliser, ça sert à rien de se faire du mal. J'ai besoin de mon téléphone. J'ai besoin de mon téléphone pour les réseaux sociaux, j'ai besoin de mon téléphone pour les applications. Par exemple, dès que je vais avoir besoin de prendre des notes pour pouvoir
faire un article, un futur podcast ou répondre à vos mails, je prends mon téléphone. Voilà, c'est vrai que ça me demande beaucoup de présence sur les réseaux sociaux, mais en même temps, je suis une personne qui lit beaucoup. Donc je me dis, tant que ça me prend pas trop de temps de lecture à côté, après j'ai du temps libre hein, évidemment, mais tant que ça me prend pas sur mon temps de lecture, allez, je me dis, culpabilise pas. Mais voilà, mon téléphone, il me sert à tout. C'est pour ça que j'ai pas de carnet, parce qu'en fait, je prends tout sur mon portable. Et pourtant, je suis quelqu'un d'hyper littéraire, mais je me suis rendu compte que c'était pratique. Déjà, ça pèse moins lourd que d'avoir un carnet. Et ensuite, c'est vraiment... Pour moi, un téléphone, alors il y en a qui vont me dire non, mais c'est n'importe quoi. Pour moi, un téléphone, c'est un objet minimaliste parce que c'est vraiment un objet multifonction. Moi, je peux tout faire avec, enfin, beaucoup de choses, ma liste de courses, mes idées pour mes articles, répondre sur mes réseaux sociaux. Voilà, ça me sert à énormément de choses. Donc, tout ça avec un seul objet, c'est quand même extraordinaire. Et je sais qu'il faudrait l'utiliser moins, mais tant que je bouge et que je lis à côté, allez. Et le dernier objet que je voulais vous montrer, en fait, c'est mes écouteurs, tout simplement. J'ai toujours des écouteurs avec moi. Si j'ai pas mes écouteurs, c'est très compliqué. Et pour vous dire à quel point les écouteurs, c'est important pour moi, j'ai le réflexe, dès que je sors de la maison, même si j'ai pas de musique, si j'ai pas d'appel, de mettre mes écouteurs. Tout simplement parce qu'après, c'est la galère pour aller les chercher et tout ça. Alors oui, je pourrais passer aux AirPods. Si mes amis les plus proches passent par là, ils vont un peu se moquer de moi parce que pour mon anniversaire, vous allez tout savoir, ils m'ont offert des AirPods et j'étais hyper surprise parce que je voulais pas ça du tout. Et je me suis dit, mais non, je veux pas ça. Donc du coup, je leur ai fait changer de cadeau et je l'ai dit avec beaucoup plus de finesse que ça. En fait, ils ont vu sur ma tête que j'étais déçue, alors que normalement, j'arrive bien à cacher mes émotions. Mais là, voilà, je me suis dit, mais bah non, c'est pas ce que je voulais. Et en plus, j'avais dit à mon chéri ce que je voulais. Donc on a dû changer. Et aujourd'hui, je me dis, mince, j'aurais bien aimé avoir les AirPods, c'est quand même super pratique. Mais bon, pour plus tard. Donc voilà pour l'intérieur de mon sac à main. N'hésitez pas à me donner d'autres conseils, d'autres sujets de thèmes de vidéos. Ça me fait super plaisir que vous m'ayez sollicité pour un sujet sur Instagram. N'hésitez pas à le faire. Je sais que d'être super réactive. Je pense que dans les futures vidéos, je vous parlerai de budget parce que là, vous me l'avez beaucoup demandé sur Instagram aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Pour moi, c'est un petit peu nouveau ce podcast, enfin ce format, vous voyez, j'y parle du podcast. C'est un peu nouveau ce format. J'ai un peu de mal à passer de YouTube parce que pour moi, c'est une autre dimension. Je trouve que c'est moins intime. Si ça vous plaît, vraiment, mettez-moi en commentaire. Ça va me soutenir pour faire la suite parce que j'ai essayé petit à petit de faire des vidéos par-ci, par-là, quelques fois dans l'année sur YouTube. J'arrive pas à y accrocher parce que le format, en fait, je le trouve moins adapté, mais pourquoi pas, allez, je me dis que ça peut apporter du contenu différent. Donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour voir mes prochaines vidéos. Et encore merci de m'avoir regardé. À très vite.